Salut à tous, on va parler du dernier sorti de chez Toolkit RC, donc le M8D. Excusez-moi pour les petites traces de doigts partout. L'avantage de ce chargeur M8D, c'est qu'il est directement compatible 8S. Et vous allez voir, c'est un monstre de puissance qui peut délivrer jusqu'à 1600 watts. Voilà, à croire que Toolkit RC regarde nos vidéos puisque ça sort tout juste après la vidéo de présentation du build 8S de drone FPV RC. Alors déjà parlons du packaging. Le chargeur arrive comme tel avec une protection d'écran à coller soi-même, donc une protection d'écran de très mauvaise qualité, hein. J'ai peiné à la coller, comme vous pouvez le voir il y a un paquet de bulles. Il est livré également avec une prise XT90, c'est pas commun mais pour du 8S peut-être que c'est nécessaire, je pense même que c'est vraiment nécessaire. Moi j'ai été mettre un XT60 au bout pour pouvoir faire mes tests sur mon alimentation qui était déjà prévue en XT60 à la maison, qui est une alimentation de serveur qui peut fournir jusqu'à 750 watts. Donc autrement dans le contenu de la boîte, c'est à peu près tout, hein, on a fait le tour, hein, à part des petites cartes de promotion pour suivre Toolkit RC sur les réseaux sociaux et un petit quick start qui est ici, c'est ce que je cherchais. Donc un petit quick start qui vous explique rapidement comment fonctionne le chargeur, mais on va faire le tour ensemble. Du coup, je vous épargne la lecture. En termes de caractéristiques, on est sur 1600 watts sur une alimentation DC externe, évidemment vendue séparément. Cette alimentation externe devra être branchée sur l'XT90 que vous voyez ici, avec le câble qui a été fourni évidemment. Et donc vous comprendrez que c'est une puissance assez monstrueuse que peu d'alimentations externes sont capables de fournir. Tout ça pour alimenter donc deux sorties de 800 watts chacune jusqu'à 30 ampères maximum par sortie, donc un total de 60 ampères puisque vous pouvez additionner ces deux sorties pour avoir accès aux 1600 watts annoncés non pas sur l'arrière du chargeur mais plutôt sur la dock que vous voyez ici, hein. Donc on a 2 fois 800 watts et donc un total de 1600 watts si vous avez l'alimentation qui le permet. Voilà, donc on a également accès à un mode de décharge qui va jusqu'à 40 watts, c'est vraiment pas commun d'avoir une puissance de décharge aussi haute. Moi je trouve ça plutôt pratique étant donné qu'il m'arrive régulièrement maintenant de rentrer avec des lipos qui n'ont pas été déchargés depuis le spot. Après, à l'arrière, on retrouve encore donc deux ventilos dits silencieux. Vous verrez qu'ils ne sont pas réellement, hein, je le trouve même un peu bruyant. Et on a le même problème que sur le SkyRC B6 Neo, donc le petit chargeur, que je peux vous montrer ici. Je vous avais expliqué, selon comment on l'incline, on se retrouve avec des bruits de vibration du ventilateur. Ici, c'est le même concept, hein. J'ai dû appuyer un peu sur la carcasse pour soulager les ventilateurs, hein, qui frottaient légèrement d'un côté. Je ne sais pas vous dire exactement lequel, si c'était en haut ou sur les côtés. Enfin bon, en travaillant un petit peu sur le plastique, hein, là, comme vous pouvez voir, tout est en plastique. En travaillant un petit peu sur le plastique, on arrive à soulager les ventilateurs qui frottent puisque c'est vraiment très ajusté. Je ne sais pas si vous pouvez bien vous en rendre compte à l'intérieur. À l'arrière, on retrouve donc un output type C. Je me suis fait piéger, je pensais que c'était une alimentation type C PD, donc un type C input comme le SkyRC B6 Neo. Eh bien pas du tout, ça sert uniquement à charger vos périphériques, donc une GoPro ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc moi je suis plutôt déçu, je pense pas que ça leur aurait pris beaucoup plus de place de mettre un input et un output. Voilà, donc j'ai quand même trouvé une ruse, hein. Je vais vous montrer comment s'en servir quand même en USB-C, je vous en parlerai après dans la suite de la vidéo. Ensuite, on a donc l'écran mobile, hein, qui est plutôt sympathique, c'est agréable quand on a le chargeur à hauteur et ça permet d'orienter en fonction de son besoin. Moi je trouve ça plutôt sympa, c'est original et ça change un petit peu des autres chargeurs. Après, on a un bouton retour et exit également et on a aussi une molette en alu de très bonne facture avec un bouton cliquable au-dessous de la molette. Et bon voilà, c'est à peu près tout, hein. Il y a une carte SD qui est très importante au final. Donc cette carte SD va nous permettre de faire et les mises à jour et de log vos statistiques de recharge. Je vous expliquerai ça rapidement dans la vidéo puisque je me suis vraiment pas penché là-dessus. Je trouve que c'est une fonction qui est
intéressante, mais pour une minorité de pilotes. Du coup, j'ai pas souhaité approfondir le sujet. Si jamais ça vous intéresse, hein, on en reparlera sur le forum au besoin. Alors, quand on allume le chargeur, on a un chargeur qui communique beaucoup trop à mon goût. D'ailleurs, on ira couper ça ensuite. On arrive directement sur une page d'accueil avec la sélection des profils de input, donc la sélection des profils d'alimentation. Ces profils sont personnalisables et on va aller faire le tour tout de suite des profils pour vous montrer un petit peu. Donc l'écran, il est aussi tactile, hein, comme vous pouvez le voir. Moi, je suis pas trop fan parce que je le trouve pas très réactif. Voilà. Après, c'est une histoire de goût, hein, ça peut être pas mal pour aller plus vite. Moi, j'aime bien faire défiler avec la molette. Donc, on est sur un profil 1, le P1, donc on choisit le type d'alimentation, le type de power. Donc, on est sur un adaptateur, hein, ce qu'ils appellent adaptateur, c'est une alimentation, batterie ou MPPT. Je vous avoue que j'ai essayé de regarder un petit peu. La doc est très mince et j'ai pas su comprendre ce que voulait dire MPPT. Voilà, donc moi personnellement, les deux qui vont me servir, ça va être adaptateur et batterie, donc alimentation externe ou batterie. Voilà, donc pour alimentation externe, c'est choisi. Ensuite, Power on Selection, c'est le choix de l'afficher sur le menu de démarrage. Ensuite, le Max Power, donc moi j'ai une alimentation 750 watts. On peut déjà la régler sur 750 watts. Max Current 60, j'y touche pas. Minimum Voltage 10 volts, donc ça c'est ce que je vous expliquais lorsque vous utilisez une batterie qu'on va programmer ensuite. Le Max Voltage. Ensuite, les sécurités settings, je vous conseille de ne pas y toucher. Et ici, on a une fonction qui est super intéressante, c'est le Continuous Work. L'avantage du Continuous Work, hein, c'est si vous avez une batterie à brancher, quand elle est terminée, vous la débranchez, vous rebranchez et la charge va se remettre en route directement et ça, c'est plutôt sympathique. On a la possibilité donc de gérer la puissance de balance au démarrage de la charge. On a après les paramètres système, donc qui sont la puissance d'éclairage de l'écran. On a le volume qu'on va couper tout de suite qui est très pénible. Le warning volume, donc ça on va le laisser assez haut. L'annonce volume, c'est quand vous avez terminé votre charge. Après, au besoin, vous pouvez très bien revenir calibrer vos sorties. Vous pouvez aussi remettre par défaut votre chargeur avec cette fonction-là défaut. Alors, le SD log, ça va être pour tout ce qui est archivage de vos charges. C'est en fait le temps d'enregistrement en secondes. Donc, toutes les 2 secondes, il va vous mettre un point de repère et vous allez pouvoir ensuite tracer des courbes sur Excel de la tension en fonction de vos recharges et de vos batteries. Voilà, ça permet de suivre un petit peu l'évolution de vos batteries dans le temps et au bout de combien de cycles elles vont commencer à s'essouffler. Ce log va vous permettre de vous le dire en fait. Cette fonction log va vous permettre de l'analyser, je veux dire. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on a accès à d'autres. Regardez, je vais même vous faire un deuxième, donc le P2. P2, on va mettre batterie. Batterie, je vais limiter à, je sais pas, on va mettre 1000 watts, hein, peu importe. De toute façon, ma batterie, elle va fournir ce qu'elle a besoin, enfin ce qu'elle pourra fournir surtout. Minimum voltage, on va mettre un 21,8 pour éviter de 21,5 pour éviter de massacrer ma Lion. Et puis voilà, c'est tout. Continuous Work, on s'en fiche, pareil, on met rien d'autre et on peut sauvegarder. Maintenant, je vais vous le montrer. On va débrancher et rebrancher. Voilà, donc là, vous voyez, on a mon profil 1 qui est sur adaptateur, donc sur alimentation externe en 750 watts. On a mon deuxième profil qui est sur batterie. Bon, bah, j'ai mis 1000 watts, c'est pas correct, hein, il faudrait que je fasse le calcul. Mais 1000 watts avec surtout une protection lorsqu'on descend en dessous de 21 volts, et etc. en fonction de vos alimentations que vous avez à la maison. L'avantage donc d'avoir un USB type C, c'est lorsque vous allez voyager. Lorsque vous allez voyager, eh bien, vous allez pouvoir vous dispenser d'une alimentation externe. Et comme je vous ai dit, ce n'était pas le cas ici. Maintenant, il y a quand même une petite ruse. La petite ruse, c'est la suivante. C'est que j'ai tout simplement un câble de ce type. Donc, c'est un câble qui fait type C et XT60. Donc l'avantage avec ça, hein, vous l'aurez compris, c'est que si vous avez un chargeur de téléphone, eh bien, vous pourrez vous en servir
pour alimenter votre chargeur. Évidemment, vous serez limité hein, selon la puissance de votre alimentation de téléphone. Maintenant, là, bon, là il n'est pas là sous le coude, mais j'ai un autre chargeur qui est capable de délivrer 100 watts. Ben, je me dis que c'est tout de suite moins encombrant qu'une grosse alimentation de serveur à trimballer dans son sac, vu que de toute façon, ce chargeur n'est vraiment pas très encombrant. Hein. Vous voyez, pour le comparer avec mon Ovonic qui est ici, en termes de taille, hein, vous voyez, niveau encombrement, on est quand même beaucoup plus petit, malgré son format qui est vraiment un peu plus, qui est quand même beaucoup plus grand que le B6 Neo, hein, vous voyez. En termes d'épaisseur, ça donne à peu près ça. Donc, on retourne sur les fonctions. Vous voyez que on est sur un menu qui est plutôt détaillé. Je vais essayer de vous mettre quelque chose en charge. Du coup, je vais vous mettre à charger une batterie 6S, donc on va la brancher. Voilà, donc comme je vous ai dit, c'est un chargeur qui parle énormément. Là, on voit que donc la sortie numéro 2, c'est bien donc la sortie qui est branchée, on va dire, puisque on a un témoin bleu pour dire que la batterie y est connectée. Une batterie y est connectée en tout cas. Donc, lorsque je vais sur le 2, donc vous voyez ici sur Info, je peux faire défiler donc la tension de chaque cellule. Je peux également, bon, c'est là que ça devient un peu merdique, je trouve, la navigation. Hein. Je ne vous le cache pas. En général, j'utilise ce bouton-là. Donc, ça permet de changer de page. Là, vous voyez que c'est en stand-by et j'ai pas d'autres infos. Quand je vais démarrer la charge, on aura davantage d'infos. Donc là, pareil, je vais faire Start. Et ici, vous voyez, encore une fois, on a tout un tas de profils que l'on peut paramétrer. Donc, j'ai déjà fait un profil pour détruire les batteries, donc pour tuer une batterie qui est endommagée, pour l'emmener à 0. Hein. Donc, attention, avec ce profil-là, vous tuez directement vos lipos. Après, j'ai un profil de lipo classique pour mes Ovonic, donc en 1200, que je charge à 1600, donc 1 ampère 6. C'est quasiment 1,5 fois sa vitesse de charge normale. Ensuite, j'ai le stockage et puis j'ai une décharge de Li-ion qui correspond à mon stockage plus ou moins à 3,5. Donc pour la charge du profil 1, hop, je le choisis. Vous voyez, on peut le modifier et là donc on a accès à plusieurs modes. On a déjà accès à plusieurs types de batteries. On a les LiPo, les LiHV, les LiFe, la Li-ion, la LTO. Donc un profil de batterie personnalisé, donc user. On a du NiMH, des batteries au plomb, UAV BAT et le mode Power qui sert à alimenter tout bêtement des fers à souder ou autre chose par le biais de l'XT60. Ensuite, donc si je reviens en arrière, je suis revenu trop loin, hop, on a les différents types de modes de fonctionnement, donc la charge, on a la décharge, le stockage et destroy, donc là on en a un peu moins. Ensuite, on a batterie cell, donc on laisse en automatique, hein, vous voyez que ça va de 1 à 8S. Et ensuite, on a donc le current charge que l'on peut monter jusqu'à 30. Pareil, là je ne vais pas mettre à 30 parce que sinon je vais tout massacrer. C'est là que je vous disais que c'était un peu plus compliqué d'utiliser le curseur. Vous voyez, pour des petites valeurs comme ça, c'est un peu pénible. Moi, je préfère utiliser la molette. Je trouve ça plus précis. Hop. Et ensuite, on confirme. Donc, si je lance la charge, ils nous disent « Attention, vous allez charger à 25,2 volts. » Donc, OK, je valide. Alors, une fois que la charge est démarrée, là, on a donc la progression en vert. Ensuite, on a donc l'ampérage qui est affiché ici à 1,6. On a les watts consommés, donc là je suis à 37 watts. Sur mon chargeur à côté, j'ai 41 watts d'affiché. Bon voilà, ça consomme, le chargeur en lui-même consomme environ 3 ou 4 watts de plus. Donc il faut prévoir un transfo de téléphone suffisamment puissant. Moi je vous conseille d'essayer de trouver des chargeurs comme ça en type C. De type Anker en 150 ou 160 watts, au moins vous ne serez pas embêté et c'est pas non plus trop encombrant. Après, si on va sur les infos, on retrouve un peu plus d'infos cette fois. On a donc toujours la tension par cellule. On a aussi donc la résistance interne de ces lipos, donc ça c'est plutôt pas mal. Et on a donc l'état de la batterie et de la sortie surtout. Donc on voit que c'est en charge, une lipo 6S.
à une tension de 4,2 en fin et 1,6 de charge pour les ampères. Donc là, on voit l'état de la sortie qui est en rouge, ça veut dire qu'il est toujours en charge. Et voilà, c'est à peu près tout. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, comme vous le voyez, c'est un chargeur qui est des plus classiques. Malgré tout, ce que j'apprécie, c'est le système de mémoire des profils, donc pour l'alimentation et le type de batterie. Pour conclure, pour moi, ce chargeur, on a un chargeur avec un aspect plutôt classique, hein. Il n'y a rien d'exceptionnel, c'est pas très quali, on est sur du plastique classique. Malgré tout, il n'y a rien qui, vous voyez, il fait pas de bruit, la molette est de très bonne qualité. Les boutons, bon voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Bon, on n'a pas l'impression d'être sur un chargeur premier prix, mais pas non plus d'être sur un chargeur haut de gamme. Donc, en tout cas, mon Ovonic qui est un peu moins cher et un peu plus vieux est d'aussi bonne qualité en termes de finition. Donc, pour conclure, donc, on a un chargeur avec un aspect plutôt qualitatif, un écran inclinable qui est plutôt pas mal, une molette en alu qui est très agréable pour naviguer dans les fonctions du chargeur. On a donc, mis à part la fonction 8S, très peu de nouveautés, si ce n'est que les profils, bien que ce soit peut-être déjà disponible sur d'autres chargeurs tout le kit RC. Donc voilà, vous voyez l'encombrement, il est à mi-chemin entre un chargeur mobile et un chargeur fixe. Malheureusement, à part si vous bidouillez avec ce système-là, eh bien, ça ne sera jamais un chargeur nomade. Je suis malgré tout déçu de ne pas voir une alimentation type C input, comme sur le SkyRC B6 Neo. Ça l'aurait rendu un petit peu plus polyvalent en termes d'alimentation possible. Vous voyez, surtout comme je vous ai dit en début de vidéo, il y aurait forcément eu la place, hein. C'est certainement une histoire de carte en plus à ajouter. On aurait pu même avoir une alimentation AC, donc compatible. Vous voyez ici, ce chargeur est vraiment pas très gros. Je suis pas sûr que je pense que cette partie-là, c'est vraiment la partie transformateur AC. Et c'est dommage de ne pas l'avoir intégré au détriment de l'encombrement. Surtout que bon, voilà, on est quand même sur un chargeur déjà assez conséquent. Il est petit, mais il n'est pas non plus, il n'est pas non plus énorme comme le Ovonic X1, mais il n'est pas non plus aussi petit qu'un B6 Neo. Il est à mi-chemin et ça aurait été pas mal d'avoir cette possibilité-là. Pour ranger ce chargeur dans des cases, donc je vous dirais qu'il est plutôt destiné à une utilisation fixe à domicile, sauf si vous bidouillez un petit peu comme ça. Si vous avez besoin de chargeurs portables, eh bien, moi je vous conseillerais plus d'aller vers un SkyRC B6 Neo, quoiqu'il y a des gros problèmes de fiabilité en termes de contrôle qualité. Il y en a beaucoup qui s'en plaignent. Moi, le mien fonctionne toujours, celui d'Alex aussi. On en a 3 dans la team au total et les 3 fonctionnent encore. Donc, on a peut-être eu beaucoup de chance. En tout cas, moi, ce chargeur-là, c'est vraiment le chargeur que je recommanderais. Et partir sur 3 ou 4 chargeurs de ce type-là, c'est peut-être plus avantageux que de partir sur un chargeur comme ça. Puisque là, on est sur une cinquantaine d'euros de mémoire et ici on est sur 190 euros, c'est quasiment 3 fois 4 fois le prix, donc on peut s'offrir 3 chargeurs comme ça et c'est beaucoup plus pratique, sauf si vous avez absolument besoin du 8S qui est l'atout principal de ce chargeur. Je dirais même que c'est l'un des premiers dans le monde du drone FPV à avoir une sortie 8S, je dirais chargeur moderne, hein, puisqu'on avait toujours des chargeurs, des SkyRC, des vieux SkyRC qui pouvaient charger du 8S, mais qui étaient destinés à la base à une utilisation pour du modélisme voiture ou avion ou hélico, qui ont tendance à avoir des accus beaucoup plus gros, beaucoup plus conséquents que le 6S qu'on peut avoir communément sur le drone FPV. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai donné j'ai essayé de vous donner un maximum d'infos. Je vais quand même passer vite fait sur le PC pour vous montrer quel type de log on peut avoir. Je vais même vous le mettre là en surimpression. Vous allez pouvoir voir un petit peu quel type d'infos sortent des logs de charge de ce chargeur. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ce sujet-là. On pourrait approfondir un peu plus dans une prochaine vidéo, par exemple, comment monitorer, comment surveiller l'état de santé de ces batteries grâce à un petit tableau Excel. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir visionné en entier cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne. C'était QNK pour Rouillard FPV.